Ok, c'est parti. Donc, je vais vous présenter notre algo. On va regarder ensemble ce que ça a donné. On va se connecter au VPS. On lance. Allez. Donc, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Je vais revenir en arrière. C'est le VPS. C'est là-dessus que nous avons notre algorithme Warren qui est mis en avant pour le club d'investisseurs. C'est un petit peu lent, c'est normal. On va reprendre depuis le début parce qu'il a mis un gros trade, ça a pas mal bougé. Hop là, ouais, la connexion est pas terrible. Ok, donc la semaine a pas mal commencé puisque on s'est retrouvé avec des petites pertes un peu par-ci par-là. Je vais essayer d'agrandir. Bon, il veut pas. Ok, on va revenir là. Ah, si. Voilà. Donc, comment ça se passe? On est rentré sur un support, une zone de trading. On voit qu'ici, il a fait une petite perte. Ici, il a fait un petit gain. Ensuite, ici, une petite perte, un petit gain. Là, il a pris un stop. Le maximum qu'on puisse perdre, c'est 0,5%. Là, il a refait une petite perte, enfin une plus grosse perte, mais il n'a pas pris un stop. Là, il est quasiment sur son point d'entrée. Là, c'est pareil, il est quasiment sur son point d'entrée. Puis finalement, là, il prend le short et c'est parti. Ça dégringole. Donc toute la semaine, c'est bien tombé. On se retrouve à un moment donné où ça ralentit, ici. Donc si on prend la mèche de là jusque là, on s'aperçoit qu'il y a un peu plus d'une journée. Une journée, un quart, une journée et demie. Il commence à shifter la zone. Donc le prix continue à descendre. On peut voir qu'il dégringole. Nous, on est en short, donc on garde le short. Et puis ici, on va essayer d'élargir. On voit que ici, le micro-range, il se retourne. À ce moment-là, il déclenche la zone. C'était vendredi. Il aurait très bien pu remonter, puisque après un ralentissement, en principe, on peut s'attendre à une réintégration et une remontada. Mais ça n'a pas été le cas. Ouverture US, il redégringole. Donc là, on prend un stop, moins 0,5. Et ensuite, ça tombe gentiment. Vendredi, samedi. Samedi, je pensais que ça allait remonter un peu plus vite, en fait. Samedi, ici, je pensais que ça allait remonter. Puis non, finalement, ça continue. Donc le prix bouge plus. Pareil, on vient de shifter. Ensuite, là, c'était 3h du mat, 3h33. J'ai entendu l'alarme sur le téléphone. Je me suis dit, c'est pas possible, hein. Et puis, c'est reparti à la hausse. Donc là, c'est le week-end, hein. Je sais pas trop où ça va, mais c'est pas très parlant le week-end. Ça fait un petit peu ce que ça veut. Ce qui se passe, c'est que on a une résistance qui est bien loin pour le moment, qui va se rapprocher, qui est ici. Je sais pas exactement où elle va descendre. On verra ça dans la semaine, courant semaine. Il se pourrait qu'on ait droit à une petite partie de ping-pong. Très sympa le ping-pong. Donc sans plus attendre, on va aller voir les résultats, les performances. Hop, real time, historique. Voilà, je vais tirer un peu la fenêtre, soit bien visible. Analyse, on y est. Donc ça c'est la courbe en journalier. Alors, je vous déconseille de la regarder en journalier. Moi je la regarde à la semaine pour commencer. Bon, honnêtement, depuis son lancement, il a fait 140% à peu près. Ça, c'est un lancement 2 ans, enfin même pas 2 ans en arrière, mais en gros, sur 4 ans, c'est pareil, hein, il a les mêmes performances, la courbe elle est linéaire. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le net profit. Donc, la semaine auparavant, quand on l'a lancé, puisque maintenant ça fait 3 semaines, une semaine où il n'y a pas eu de bénéfice. Ensuite, il a fait 3,4%. Ensuite, la semaine dernière, il a fait 6,1%. Normalement, NinjaTrader coupe vendredi soir à la fermeture des marchés. Donc ce week-end, les 0,47% qu'il a là, on va regarder ensemble, c'est ce trade. C'est ce petit trade ici là qu'il a fait vendredi soir et où il a changé de sens dans la nuit entre samedi et dimanche. Donc on verra si on a droit à notre petit rictus du dimanche soir. Je vais retourner sur les résultats qu'on va regarder ensemble. Voilà.
Pour un lancement, c'est pas mal. Mmh, on va aller voir en monthly. Donc c'est ce que je disais, depuis 4 ans qu'on l'a lancé, enfin qu'on l'a en backtest. Heu, c'est la première fois qu'il fait, 3 mois, sans bénéfice. Souvent c'est un mois et puis derrière il enclenche, il reste pas comme ça, mais là ça fait 3 mois qu'on n'a pas vu la couleur d'une pièce de monnaie. On peut voir que là, sur celle-là, il a fait -5,9, donc avec les fees, vous pouvez vous attendre à -6,2 facile. Là, c'est -6,4. Le plus gros drawdown constaté sur 4 ans, c'est 9,5 à peu près au mois, mais en pointe, il est quand même descendu à -17,5. Bon après voilà, quand il aligne, là c'est 7,8 depuis le début du mois. Que dire de plus? On va aller regarder sur l'année. Donc depuis le début d'année, il est à 30,6. Encore une fois, ça dépend des frais, puisque pas tout le monde a le même compte. Je rappelle qu'il est gratuit pour les membres du club. Vous venez, vous inscrivez, et puis vous pouvez bénéficier de l'algo. On vous installe la clé API. Après, c'est vous qui voyez si vous appuyez sur le bouton ou pas. C'est vous que ça regarde. Une année pleine comme celle-là, on est à 74%. Vous pouvez enlever à peu près 4-5 000 de frais, mais selon le compte, encore une fois, puisque si vous avez un compte avec 100 000, vous allez être classé VIP 1, quelque chose dans le genre, ou VIP 2. Là, sur BitGet, ça va être plutôt VIP 2. On va le développer sur d'autres plateformes, peut-être Wix. Une très intéressante, c'est Hyperliquid. Celle-là, elle nous intéresse beaucoup puisque c'est décentralisé, les frais sont très minimes. Que dire de plus? Oui, donc il, trade uniquement, le, le compte de base. C'est-à-dire que si vous mettez 10 000 € par exemple, il investit toujours 10 000 €. Il réinvestit pas les bénéfices et la plupart des trades, 80 des trades, sont pris sur des trades en attente. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est pour un achat, il a une ligne de trade au-dessus. Si le prix continue à foncer comme une balle, on prendra quand même le trade. Mais généralement, 80 des trades sont pris en attente derrière, ce qui fait que ça réduit les frais. Pour un exemple, si vous partez sur, BitGet sans VIP, je crois que le premier VIP est à 30 000 de mémoire, vous avez, 0,08 pour un trade, rentré en force, et pour un trade, en attente, c'est-à-dire derrière, c'est 0,02. Il y a une grosse, grosse différence, d'où l'importance d'avoir 80 des trades qui sont pris comme ça. Voilà, c'est à peu près tout pour le lancement de Warren. Donc hésitez pas, si ça vous intéresse, vous pouvez nous appeler, on vous installe ça, il y a pas de souci. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et puis on va regarder comment ça évolue semaine après semaine. Bonne journée, au revoir tout le monde.